J'espère que tout le monde voit ça et fait le partage. Ceux qui sont en ligne, j'espère que vous voyez ça. Ou bien, ils pensent qu'on a fini le cours. Bon, monsieur, pour le moment, il n'y a rien qui s'affiche. Bon, hein, bon, on dit le truc est stable ici. Monsieur, on ne voit rien. Ouais, pour le moment, on ne voit rien. Pourtant, c'est partagé. Hein. C'est Ouais, c'est impeccable. affiché. OK. Ok, c'est bon maintenant, c'est affiché. Le réseau est un peu... On balance un peu. Donc, ça met du temps. D'accord. Donc, on va continuer. En 1 heure du temps, on va finir ça rapidement. Puis, demain... Et demain, continuer. Demain, normalement, la matinée, on doit pouvoir finir ce qui est théorique et puis commencer avec l'utilisation des combos de boss. OK. D'accord. Donc, ici, la leçon est intitulée Projection cartographique et système de référence. Là, déjà, vous voyez que c'est quelque chose qui fait référence à l'utilisation de la carte. Il faut que la carte respecte les normes, puis bon, l'information soit chose. Parce que si on se comprend. D'abord, vous tous, au niveau de, je crois, de L1, L2, L3, au moins vous avez fait ça. Le cours de topo. Le cours de topo et puis le cours de carto. Bon, qui fait ça? Ahmed, il faut te déconnecter. Faut te déconnecter. Ahmed Karamoko. OK. Donc, on va voir rapidement les systèmes de projection, les projections cartographiques et puis les systèmes de référence. Ça, si vous ne respectez pas ça, si vous ne respectez pas les systèmes de projection, d'abord, on va expliquer ce que c'est que le système de projection, les projections cartographiques et puis le système de référence spatiale. Si vous ne respectez pas ça, vous aurez du mal à superposer correctement vos informations, vos couches d'informations. Alors, donc, on va d'abord chercher à comprendre les notions de projection cartographique et puis identifier les différents types de projections utilisées dans le monde. Donc, c'est juste que on va vous présenter ici les principaux systèmes que nous utilisons en fonction de la taille de votre zone d'étude. Si c'est une étude régionale et pour plusieurs pays, quel système qui va avec? Si c'est une petite zone, peut-être au niveau du district d'Abidjan, ou bien c'est pas, voilà, d'une région en Côte d'Ivoire, quel type de projection il faut utiliser. Et en fonction de l'objectif de la carte et tout ça, on va voir quels sont les systèmes qu'il faut utiliser. Mais déjà, on va commencer par définir quelques concepts, présenter les types de projections cartographiques, les propriétés de ces projections-là, et puis les cas particuliers. Bon, je sais que vous avez fait géodésie spatiale. Hein? Voilà, donc je ne vais pas vous jouer sur cette partie-là, sauf que nous tous, nous savons que la Terre a, est un volume dans l'espace. D'accord, non? C'est un volume, c'est pas bon. Normalement, on associe ça à une sphère, et en réalité, c'est plus géoïde avec une forme plus ou moins proche d'un ellipsoïde. L'ellipsoïde, ça, c'est un format ou une forme
qu'on peut modéliser facilement avec l'ordinateur. Voilà. Donc, c'est sur la base de ce système géodésique là que nous avons pu définir l'ellipsoïde qui va permettre de représenter un peu les éléments de la surface de la Terre. Donc, bon, ceux qui ont fait géologie là même, ils ont vu ça aussi. Hein. Ça, non? Mais on n'a pas fait ça. L'histoire de gravimétrie, là. Comment ça? Bon, ça s'appuie un peu sur la réaction de la Terre face à certaines zones et autres là. Bon, on ne va pas rentrer dans ça. Mais, d'accord. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est plutôt la forme, j'allais dire plus ou moins uniformisée du globe. De sorte qu'on puisse utiliser ça pour faire la projection cartographique après. C'est une forme moyenne, la forme moyenne du globe qui tend vers le format d'un ellipsoïde qui, lui, peut être modélisé plus facilement par rapport à un géoïde même. Maintenant ici, comment on définit la projection cartographique? Ça, on vous a défini ça au L1. C'est ça, non? Aussi. Vous avez défini ça, non? Géographie même là. Votre truc de base même L1 là, c'est ça, hein? Comment la cartographie là, comment on fait, hein? Donc, je pose la question et puis vous ne réagissez pas. Comment faire en sorte que le monde réel là soit représenté sur une carte? D'accord, non? Maintenant, pour représenter le monde réel sur une carte, on a besoin de ce qu'on va appeler un système pour une projection qui va passer du monde réel en forme de toutes les 3 dimensions là sur un plan. On dit ici la projection cartographique est un ensemble de techniques permettant de représenter la surface de la Terre dans son ensemble ou en partie sur une surface plane. Et ça là, c'est la difficulté qu'elle a. Quelque chose qui est dans le volume comme ça, qui veut représenter sur une surface plane. Donc on a besoin de... Bon, il y a plusieurs procédés qui ont été publiés et autres, mais dans tous les cas, on a toujours quelques déformations. C'est comme une orange, vous voulez éplucher l'orange et puis vous voulez faire en sorte que la peau là soit sur une surface plane. Comment il va y avoir des déformations? Donc, il y a plusieurs systèmes de projection cartographique qui ont vu le jour pour essayer de faire ressortir les différentes portions de la surface du globe, mais dans un plan. Ici, par exemple, si on ne vous dit pas que, c'est-à-dire que pour un petit à qui on dit, bon, ça c'est la Terre qui est représentée comme ça, la représentation de la Terre qui est là comme ça, il va se dire que peut-être pour partir d'ici à là, peut-être même d'ici par exemple, pour partir d'ici au niveau de, je pense que c'est Somalie là, Somalie, si vous venez en Côte d'Ivoire, ça fait près de 6 heures de temps, hein, d'accord? Alors que pour quitter ici, venir là, c'est moins de 30 minutes. Vous voyez un peu comment ça déforme un peu les informations. On a l'impression que chose. Donc, quel est le moyen qu'il faut utiliser pour, je veux dire, pour diminuer un peu ces déformations, mais cette manière de voir là. Bon, il y a eu plusieurs cartographies. Vous voyez ici, par exemple, ça, c'est que cette projection présente comme ça, cette partie et cette partie-là, vous les voyez les deux ici.
D'accord, non? Selon cette projection-là. Donc, en fonction des différentes, je veux dire, de la zone où on se trouve, au niveau de la surface du globe, on peut utiliser cette projection ou celle-là. Nous, par exemple, en Côte d'Ivoire ici, on a la chance d'être proche de l'équateur. Et puis, bon, quand on utilise généralement la projection Mercator, il n'y a pas de souci. Mais ceux qui sont au niveau des pôles, là, vous voyez qu'au niveau des pôles, par exemple, ce sera mieux peut-être d'utiliser ici. Ou bien, bon, cette format, ici, là, lui, il est parti très loin ici. Bon, il y a d'autres, il y a des systèmes de projection qu'on appelle projection conique, là, qui vont être utilisés pour la représentation des données. Mais déjà, avant d'arriver au niveau de ces systèmes de projection, voyons un peu ces différents éléments-là. Ça, on vous a montré ça au cours du topo, première année. Comment on définit les coordonnées, longitude, latitude et tout ça. C'est pas si qu'on va revenir faire ça, hein? Voilà, donc ça c'est topo. Vous-même, vous voyez ça là, vous avez vu ça dans votre livre de topo, première année. Pour dire simplement que, bon, on définit tout ça sur la base de l'équateur et puis du premier méridien qu'on a fixé depuis Londres. À partir de là, on a, en allant vers le nord, à partir de l'équateur, on a les latitudes. En allant au sud, on a les latitudes nord et puis les latitudes sud. À partir du méridien, en allant à l'est, on a les longitudes l'est et puis longitude ouest. On a tout ça, d'accord? Maintenant, quand on essaie de prendre l'information sur le globe et puis mettre ça en face, comme on l'a dit tout à l'heure là, il y a toujours des déformations qui naissent. Maintenant, je disais tout à l'heure, on a la chance, et nous ici là, c'est toujours plus ou moins, voilà, ici c'est beaucoup plus déformé. Je ne sais pas si tu le vois, hein? Ici là c'est beaucoup plus déformé, ici aussi c'est beaucoup plus, mais ici, dans cette zone là, ça paraît beaucoup plus, voilà. Quand bon, laisse tomber ça, ça c'est. Sinon, j'avais un petit logiciel là. Quand on traque les scènes d'envie de Landsat, par exemple, dessus, on se rend compte que vers les pôles là même, les images se superposent comme ça. Parce que quand vous êtes au niveau du pôle et que vous faites le tour comme ça, peut-être à 100 mètres ou bien 100 km autour du pôle même, du point central, vous avez fait le tour de la Terre. Mais ça, c'est la même dimension, comme si vous avez passé par l'équateur ici. Pas la même dimension, ce n'est pas les mêmes distances. Donc, au niveau de la projection, là, souvent, ça cause énormément de problèmes. Il y a des déformations qui naissent et c'est pourquoi on essaie d'adapter un peu des systèmes en fonction de l'endroit où on se trouve pour que l'information soit plus ou moins préservée. Mais comme je l'ai dit, chez lui ici, c'est beaucoup plus facile. Bon, présentons rapidement quelques types de projections. On dit qu'il existe un grand nombre de projections, mais voyons un peu les meilleures applications là. Projection conique qui met en évidence le fait que vous voyez que les éléments là se rejoignent, hein, les fuseaux là. D'accord, non? Ces longitudes là, ces fuseaux là se rejoignent vers le haut, alors qu'à la base, c'est un peu plus large en allant ça. Et cette projection conique là permet de mieux faire ressortir ça. Alors que si, voilà, on prend ça, si on prend ça, les mêmes distances ici sont conservées en haut ici. Alors qu'en réalité, ce n'est pas ça sur le terrain. Donc ça, lui, il intègre une comme ça, déformation à ce niveau et à ce niveau. Mais par contre, ici, c'est beaucoup plus clair. Ici, au niveau des pôles, c'est beaucoup plus approprié. Je dis, c'est beaucoup plus indiqué d'utiliser la projection conique là-bas. Même la projection horizontale ici, placée au niveau des pôles, permet de faire aussi une bonne projection. Mais toujours est-il que, avec toutes ces projections, il y a toujours des marges d'erreur. Ici, par exemple, on dit
il faut donc choisir la meilleure en fonction de l'application qu'on va faire. Surtout en fonction de l'application, mais aussi en fonction de l'étendue de la zone d'étude. L'étendue de la zone d'étude, la situation de la zone d'étude. Bon, donc vous voyez un peu ensemble ici, en fonction de l'étendue de la zone d'étude. Plus l'étendue est grande et les déformations sont importantes, ça c'est clair. Maintenant, plus vous avez une petite zone, dans un petit de ces carrés ici, au niveau de la projection cylindrique là, là vous n'avez pas trop de problème. Surtout si vous êtes proche de l'équateur, comme nous ici à Tomé. Maintenant, si c'est pour faire des calculs de conservation d'air de surface, par exemple, ici, par exemple, si vous voulez faire des études pour, comment on appelle, étudier l'évolution d'un phénomène spatial qui s'étend dans l'espace, vous voulez voir la superficie que ça occupe sur une grosse surface ici. Si vous prenez ça à ce niveau-là, ça va introduire des erreurs contrairement à ça. On est d'accord, non? Ici, on va vous donner beaucoup plus d'informations. Sont proches de la... Quand il dit ici, là, les gens ne le voient pas, hein? Ils sont en ligne. Là. Je parle de projection cylindrique. Si vers le haut, au nord, là, vous prenez, vous faites une étude là pour calculer la superficie d'une zone donnée, ça va, vous allez avoir des résultats avec des erreurs, contrairement à Monsieur, un système de projection conique qui est utilisé dans la même zone au niveau des pôles. monsieur, Oui. vous pouvez utiliser vos curseurs comme ça, on pourra voir ça ici en ligne. Le curseur La là, souris, là, hein? ça sort pas. Attends, je vais voir. En mode diapo, ça sort pas. Voilà ça qui sort là, non? Oui, ça s'affiche. Voilà, monsieur, c'est bon, ça sort maintenant. Ok. Bon, donc je parlais de ça. Il disait que si nous sommes à ce niveau et que nous menons une étude sur une grande zone, une zone plus ou moins régionale qui couvre beaucoup, enfin une grosse surface, si on veut voir l'évolution des phénomènes dans le temps et dans l'espace, si on doit calculer la superficie occupée par ce phénomène-là ici, la superficie qu'on aura sera vraiment avec beaucoup d'erreurs, contrairement à ce système ici, dans cette même zone où ici les surfaces sont plus proches de la réalité. Les surfaces exprimées sur la carte ici sont plus proches de la réalité que celle-ci. Donc, en fonction, et puis vous voyez ici aussi, c'est marqué en fonction de la région. Si on est en zone polaire, par exemple, il faut utiliser ces genres de projecteurs qui sont là, ou alors cette projection qui est ici. Mais si on est au niveau des pôles, par exemple, et pas des pôles, au niveau de l'équateur, c'est plutôt cette projection cylindrique-là qui donne de meilleurs résultats. Alors, bon, ici, c'est juste quelques informations sur ce type de projection conique. Voici un peu comment ça va se faire. Le globe même à l'intérieur et de façon théorique, on enveloppe ça par un cône et puis on fait la projection des méridiens et des parallèles sur la paroi de ce cône. La même chose ici, hein, avec la projection cylindrique. Ça aussi, on vous a montré hein, en L1, L2 et autres, les projections cylindriques, où les parallèles, les méridiens et les autres sont des lignes, ils sont donc en parallèle avec une certaine équidistance. Et c'est ce type de projection cylindrique-là qui nous donne la projection de Mercator, qu'on utilise souvent le ITM. Et ça, c'est vraiment très bon pour nous ici. Bon, ça, c'est juste la méthode de représentation. C'est ce qu'il disait tout à l'heure là. La projection UTM utilise donc cette projection cylindrique. On dit ici, les méridiens, le méridien central et l'équateur
sont transformés en deux droites orthogonales. Vous êtes d'accord, hein? Le méridien central, là, c'est le méridien de Greenwich, là, non? 0 degré, et puis l'équateur. Les deux, là, sont parallèles. Maintenant, tous les autres sont des lignes parallèles qui les suivent. Donc, tous les autres, les autres méridiens sont parallèles au premier méridien, là, et puis les autres sont parallèles à l'équateur. Bon, ça, on les appelle normalement les parallèles même. Monsieur, s'il vous plaît. Oui. 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 Mais le réseau n'est pas tout. Bon, quand tu vas venir, tu vas... Allô? Oui. Monsieur? Hmm? Le réseau est bizarre. Mais c'est quand on dit la projection azimutale, là, est-ce que c'est similaire à la projection horizontale? C'est la même chose. Ah, ok, Alors, d'accord. C'est ce que j'ai voulu savoir. c'est ce qu'on va voir, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure là. Azimutal là. Ah, ok, d'accord. Ouais, un peu comment ça se Mhm. présente. Soit on peut placer ça au niveau des pôles, du pôle, on peut placer ça au niveau Ah, ok, d'accord. là, ou bien à n'importe Mhm. quel endroit. Mais la projection se fait de cette manière que vous avez le. Voilà, c'est comme ça que se fait la projection. Vous avez le plan qui est là, vous avez la projection azimutale là, et puis depuis là, maintenant, on fait des projections sur ce plan. Depuis ici, en suivant des équations, des formules mathématiques de projection pour faire cette projection. Et je disais tout à l'heure que c'est mieux d'utiliser souvent ce type de projection-là quand on travaille au pôle. Au niveau des pôles, ça restitue mieux les informations, on va avec beaucoup moins d'erreurs, c'est tout. Maintenant, pour le choix d'un système de projection, bon, comme je l'ai dit, ça va dépendre de plusieurs choses. La projection doit, enfin, je veux dire, le système que vous voulez utiliser en fonction du type de projection utilisé, il faudrait que vos informations qui sont représentées sur la carte soient, j'allais dire, beaucoup plus proches de la réalité de l'information sur le terrain dans cette zone. Donc, c'est pourquoi on marque ici en fonction de la situation du pays. La situation géographique du pays, hein, c'est ce qu'on veut dire. Hein? La position géographique du pays. Soit vous êtes au niveau des pôles, soit vous êtes au niveau de l'équateur, ainsi de suite. Donc, en fonction de cette position-là, si vous êtes plus proche des pôles, voilà quel système il faut. Si vous êtes plus proche de l'équateur, voilà le système qu'il faut. Et puis, l'étendue. Quand on dit l'étendue du pays, bon, bon, ici, par exemple, on va donner l'exemple. Hein, l'étendue du pays pour les îles qui sont de très petite taille, les pays voilà, qui peuvent entrer dans un seul fuseau horaire. On est d'accord? Ça, il y a des types de projections qu'on pourrait utiliser facilement sans beaucoup de... Là, par exemple, quand on voit la France, c'est sur 3 fuseaux horaires. Fuseau 30, 31 et puis 32. Nous, on est sur combien de fuseaux horaires? Le combien? Le 9 et puis 30. Généralement, quand on est... Ce problème-là se pose quand on travaille sur les deux zones. Zone 30 et puis zone 29 là. Quand c'est comme ça, vous faites comment? En degré minute, en degré minute seconde. Vous quittez, mais vous allez en degré minute seconde. Et généralement, degré minute seconde, là où on dit, bon, 8 degrés, peut-être 7 degrés, voilà, des trucs comme ça. Là, généralement, cette projection-là, c'est beaucoup utilisé lorsque on est sur plusieurs fuseaux horaires. C'est-à-dire que sur la zone d'étude et sur plusieurs fuseaux horaires, ça marche sans souci. Mais quand on est à l'intérieur d'un seul fuseau, là, on peut utiliser UTM là, sans souci. C'est l'objet même de cette leçon. Donc, si vous avez compris ça, on peut arrêter ici pour partir. Non, c'était ça l'objectif, en fait. C'était ça l'objectif qu'il fallait saisir. Si vous faites une étude régionale, peut-être depuis le Nigeria jusqu'ici, vous pouvez utiliser UTM. Là, vous fatiguez. Donc, en ce moment, on convertit le système en degrés minutes secondes, WRS 84, là, et puis on va plus vite. Quoi.
Bon, ici, j'ai essayé de... Ça, c'est comme c'est des rappels que j'ai faits. Des projections équivalentes qui gardent, qui conservent les distances, qui modifient les angles. Ça, là, tout ça, vous vous rappelez de ça, hein? Les géographes, là. Là, par exemple, vous voyez un peu comment nous, on a toujours, j'allais dire, en réalité même, c'est quand on est dans l'espace qu'on voit mieux, mais on peut pas avoir on peut pas avoir une position pour jeter un regard d'ensemble sur tout le globe. C'est forcément une facette que vous voyez. Je veux dire, c'est que vous soyez dans telle ou telle position, c'est juste une partie du globe que vous voyez. Mais tel que vous voyez cette partie-là, en fonction de votre position, il y a toujours vers le pôle là un plongement vers le pôle. Mais ce plongement vers le pôle là, quand on essaie de traduire ça sur une carte, il y a toujours une déformation. Surtout si on utilise Mercator, les systèmes de projection cylindrique. Bon, cette partie-là, c'est juste pour dire que il y a des projections dites projections équivalentes. On dit pas une projection équivalente, si elle représente des airs sur toute la surface, sur toute la carte, de manière à conserver les proportions des surfaces. De sorte que si vous avez une carte qui suit un peu ce type de projection, les airs là sont conservés. Alors que si vous utilisez, bon, c'est quasiment la même chose. Hein. Ici, par exemple, vous voyez vers le sommet là, vous voyez un peu ce type de projection là, non? Azimutal, là. Quelqu'un a posé la question tout à l'heure, soit si c'est en ligne, mais voilà, azimutal. Là, Ah oui, monsieur, je vous suis. on se trouve au niveau du pôle. C'est comme si on est en altitude au niveau du pôle et puis on voit le globe, comment ça se situe. Mais vous voyez que ça là, quand on regarde ici, tout ça c'est une portion de terre là. Mais c'est quel pays? C'est pas tout ça. Alors qu'ici, vu, vous voyez un peu, on part de zéro jusqu'à voilà, zéro ici l'équateur. C'est ça, hein, l'équateur qui passe là. Donc, tout ce qui est derrière là, ça c'est l'autre pôle à l'opposé là, qui apparaît comme ça. Puis on voit l'Afrique, on voit l'Europe, l'Asie, on voit l'Australie, on voit les États-Unis ici, et puis l'Amérique. Maintenant, tout ce qui est ici là, ça c'est quoi? Ça c'est l'autre pôle opposé carrément qui est là. Donc, ça crée souvent des distorsions et ça fait qu'on a du mal à percevoir les informations. Et comme je disais, c'est cette projection ici conforme là que nous utilisons beaucoup ici. Et ça, lorsque tous les angles à n'importe quel point sont préservés. Et lorsque l'échelle à n'importe quel point est la même que sur toute la carte. Vous voyez que tout à l'heure, quand on a présenté certaines cartes, on a l'impression que à un certain endroit, on peut avoir une certaine distance, mais de l'autre côté, comme je vous ai présenté tout à l'heure, là, je dis qu'on part de Kenya en Côte d'Ivoire plus rapidement. On a l'impression qu'on peut aller là plus rapidement que de l'autre extrémité à l'autre extrémité. Alors qu'en réalité, comme c'est le globe, ces deux extrémités se rejoignent derrière. Et ça fait que la distance est beaucoup plus courte. Ce sont ces différentes déformations-là qui sont problématiques ici. Bon, ici, ça c'est juste une carte que j'ai placée pour vous montrer un peu les propriétés de ces différents types de projections. Hein, différents types de projections avec la possibilité, je veux dire, l'utilisation qu'on en fait. Vous pouvez consulter ça après. Mais généralement, comme j'ai dit, nous utilisons beaucoup plus
le système Mercator, cylindrique Mercator, là, dans nos zones ici. Ceux qui sont au niveau des pays proches des pôles, ils vont utiliser le système azimutal ici, bien le système conique. Maintenant, les différents systèmes de projection utilisés dans le monde. Voilà un peu les systèmes que les gens utilisent. Vous voyez qu'ici, nous, en fonction de notre taille, nous utilisons UTM. Nous utilisons beaucoup plus UTM. D'accord? Bon, les Américains sont un peu différents de tout. Ils utilisent quoi? Polyconique. C'est ça, non? Polyconique. Lambert. Lambert, ça, c'est vraiment ce que les Français utilisent de tout le temps. Système Lambert. Avec d'autres systèmes où est que chaque pays a son système. Donc, si vous voulez travailler dans un autre pays, vous allez concevoir peut-être un système d'information à vous renseigner pour voir c'est quel système les gens utilisent là-bas. Parce que c'est dans ce système-là que toutes leurs données seront produites et insérées dans votre système d'information géographique. Bon, UTM. S'il vous plaît. Oui. Je vois que sur la carte là, monsieur, je vois que mon pays, le système n'est pas bien défini. Ton pays, c'est quel pays? C'est la Guinée. La Guinée. Oui. Quelle Guinée? Guinée-Conakry? Guinée-Conakry, oui. Quand on dit Guinée simple, c'est mon pays. Ah, quand on dit Guinée simple, c'est ton pays. C'est là qu'il y a Guinée-Conakry là. Oui. Bon, là-bas, vous utilisez quel système? C'est système non communiqué ou autre. C'est comme ça. Ah, mais c'est ce Tu qui vois, est... oui, système non communiqué ou autre. Voilà. Tu vois la couleur qui correspond. Non, mais je dis, quoi qui C'est est... que vous êtes dans la partie blanche là. Oui, voilà ça ici. Voilà la Guinée qui est là, et c'est ça que vous utilisez là-bas. Maintenant, je dis, toi qui es ressortissant de la Guinée-Conakry là, quel est le système que vous utilisez là-bas? Allô? Comment je dis ça? Bon. Oui, monsieur. Oui? Allô? Oui, Oui. vous me recevez? Oui, je reçois, oui. Bon, le système de projection qu'on... Oui, nous sommes d'abord sur le fuseau 29 et 30. 29 et combien? Et 30, oui. Ah, c'est vrai ça? Oui. Non, nous on 29 est et 30. 29, nous on a 29 et puis 30. Vous devez avoir 28 et puis 29. Ah, ok. Ok, oui, nous avons 28 et Voilà. 29. Désolé. Voilà, 28. Voilà, maintenant, C'est ça. si vous dites ça, c'est que c'est UTM que vous utilisez. C'est UTM, oui, c'est UTM qu'on utilise. Maintenant, pourquoi vous dites que c'est non communiqué? Comme vous ne voulez pas Bon, collaborer avec les Français là? Comme je vois dans la légende système non communiqué ou autre, et je crois la couleur qui correspond à notre pays, voilà un peu Oui, la raison. bon. C'est pourquoi il dit que comme vous ne voulez pas communiquer vos informations, c'est pourquoi on a mis ça comme ça. Comme déjà, bon, je crois que je vais communiquer l'information là. Merci beaucoup, monsieur. D'accord, c'est Si tu as compris. communiqué, ton président va frapper ici. Hein. Non, Doumbia. Ok, donc voilà, il faut laisser comme ça, hein. Faut laisser comme ça, on va avancer, hein. Merci beaucoup, monsieur. D'accord, c'est compris. Bon, donc, le cas particulier de UTM, tout le monde sait comment c'est. On a divisé le globe en réseaux, en des zones sur lesquelles on s'appuie pour faire la cartographie, pour faire la représentation des objets à partir des coordonnées exactes au sol. Je pense que ça, vraiment, surtout pour nous, il n'y a pas de souci. Le seul inconvénient avec ça, c'est que si vous travaillez sur plusieurs fuseaux, ça crée des problèmes. Sur plusieurs zones, ça crée des problèmes. Mais si vous avez la chance que vous êtes dans une seule zone, ça va quoi. Comme les Togo, comme le Togo est là. Là, ça rentre dans un seul fuseau, ils n'ont même pas de problème. Bon, donc voici un peu les différents fuseaux. Bon, mais vous savez que tout ça, c'est des choses imaginaires, hein, théoriques. On est d'accord? On ne va pas avoir un quadrillage comme ça, quelque part, mais on dit que vous passez d'un système à un système
le quadrillage qui est là, étant informatisé et inséré dans tous les systèmes, que ce soit même les satellites et autres, qui fonctionnent dans ce système-là, vous donne des images avec ces coordonnées-là. Et ça marche sans problème. Toujours au niveau de UTM, c'est une projection conforme, la représentation fidèle des petites formes, c'est que les zones de petites dimensions. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, les dimensions minimales, les déformations minimales, c'est ça, non? Les grandes formes à l'intérieur de la zone. C'est que dès lors qu'on est à l'intérieur d'une seule zone, que ce soit, on a toujours plus ou moins la bonne information. Bon, on dit les angles locaux sont exacts avec le UTM, distorsion minimale à l'intérieur de chaque zone UTM. Voilà. Les erreurs de distorsion, ça se dit lorsque pour des zones s'étendant sur plusieurs zones. Bon, ça c'est ce qu'on dit tout à l'heure. D'accord? Est-ce qu'il y a des problèmes sur UTM là? Maintenant, quand votre zone d'étude est sur plusieurs, comment on appelle ça? Plusieurs fuseaux, à ce moment, vous faites le décalage en longitude, latitude, le WGS 84 là pour pouvoir faire ça. Et généralement, ça s'appuie sur le datum. Comment? Oui. Ou bien? Ah, d'accord. Donc, en fait, c'est celui-là qui permet, bon, je veux dire, c'est la base fondamentale de représentation en longitude, latitude, hein, en utilisant les degrés minutes secondes. Et avec ça, vous pouvez faire votre système de projection sur plusieurs zones sans trop de complications. OK, est-ce qu'il y a des questions? Sinon, on va arrêter là. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'objectif de ce coup-là, c'est de faire en sorte de montrer que dans votre zone, principalement ici en Côte d'Ivoire ou bien en Afrique en général, si votre zone d'étude est pour une petite surface ou bien est à l'intérieur d'un seul fuseau horaire, vous pouvez utiliser UTM sans problème. Et c'est le conseil même qu'on donne. Maintenant, si vous avez une étude peut-être régionale, nous, par exemple, on a mené un projet qui nous a fait utiliser des données depuis le Nigeria jusqu'au Sénégal. Donc, vous voyez que ça fait plusieurs fuseaux horaires. Et ça, si on doit faire la modélisation des trucs aussi dans UTM, c'est ça difficile. Donc là, on a converti en chose pour utiliser le système de longitude latitude pour pouvoir le faire. Donc, c'est ça l'information sociale qu'il fallait retenir au niveau de cette leçon. Oui? Monsieur, excusez-moi. Mm-hmm. On a vu qu'il y avait 3 projections. Mm-hmm. La projection conique, cylindrique et puis azimutale. Mm-hmm. Mais je voudrais savoir, est-ce qu'il y a l'un qui est plus utilisé que l'autre, ou bien les 3 sont couramment utilisés? J'ai dit tout à l'heure que ça va dépendre de la zone, la position géographique sur le globe. Si vous êtes au niveau, D'accord. si vous êtes au niveau de l'équateur, c'est le système de projection cylindrique là qui va mieux avec vous. Cylindrique. Voilà, qui va mieux avec vous parce qu'à ce niveau-là, les déformations au niveau de l'équateur sont très faibles. C'est ça. Dans ce système, les déformations au niveau des pôles ce sera des fortes déformations. Donc, dans ce cas, si vous êtes dans une zone proche des pôles, il est préférable d'utiliser soit la projection azimutale ou bien la projection conique. OK. Donc, au niveau des équateurs, c'est comment de l'équateur, hein, on a un. Allô? Au niveau de l'équateur, oui. Je voudrais savoir, vous avez dit au niveau des pôles. Oui, oui. On peut utiliser. Si on est au niveau des pôles, c'est la projection conique ou azimutale. C'est ça. Voilà. OK, d'accord. Un instant. La projection azimutale même est beaucoup plus utilisée, mais la projection conique, là, c'est beaucoup plus pour l'utilisation de la navigation. De la navigation, OK. Au niveau dans le domaine de la navigation. Mais
présentation des éléments au sol avec des surfaces et autres, là, c'est beaucoup plus azimutal quand on est au niveau des pôles. Maintenant, Ok, monsieur, d'accord. au niveau de l'équateur, c'est beaucoup plus cylindrique, qui va nous donner ce qu'on appelle, Cylindrique, voilà, ce qu'on appelle ITM. d'accord. Ok, merci, monsieur. Vous êtes très fort. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Vraiment, on a adoré ce cours-là. C'est ça. C'est ça. OK. Merci bien. Bon, je pense que je vais vous faire bénéficier des 30 minutes là et puis bon, on se voit demain. Ou bien on continue. Non, on va arrêter là. Sinon, la leçon qui suit là, si vous regardez bien, c'est pas compliqué, hein, c'est les données seulement. Ça, c'est vraiment. Ça, la leçon 4 là, en 30 minutes, on a fini parce que vous êtes déjà expert dans ça. Comment représenter les données là? Les données en fonction de l'entité que vous voulez représenter, que ce soit en point, en ligne, en polygone. Ça, vraiment, ou bien. Hein? Encore ça même temps rapidement. Hein? C'est mieux qu'on assimile bien avant de commencer d'autres, monsieur. C'est mieux que quoi? On assimile ce qu'il y a à faire d'abord avant de commencer les autres. Hein? Oui, c'est mieux qu'on révise ça là. Demain, on pourra revenir avec un okay. fraîche. Voilà, on va suivre le conseil de vos camarades là. Il dit c'est mieux de réviser ce qu'on a fait d'abord avant de venir sur les autres demain. Donc on va arrêter là aussi. Ok, le délégué dit que vous devez rester en ligne, il y a une information à passer. Bon, donc moi je m'arrête là pour aujourd'hui et puis on va se voir demain. Ok, merci beaucoup. D'accord. Merci, professeur. Merci bien. Merci beaucoup, monsieur.